C'est une partie de pêche pour le moins originale. Le filet jeté et presque aussitôt remonté. Et sans rien ramasser. Pourtant, dans ce qui n'est en apparence que de l'eau, ces deux scientifiques vont voir, eux, des radiolaires, de vrais animaux. Des gros radiolaires. On a l'impression que c'est invisible, mais c'est parfaitement visible. Hein. Ça fait ces petits kétognates qui font 1 à 2 cm. Et il y a une salpe là qui se balade. Le micro-peuple de l'océan vient d'être capturé. Le plancton. Spécialité de ces deux biologistes français. Un nouveau bestiaire répertorié dans cet ouvrage et qui prend vie, pour nous, sous leur microscope. Des créatures parfois effrayantes, parfois proches d'animaux que l'on connaît, parfois tout simplement sublimes. Les scientifiques en ont répertorié près de 250 000. Ils imaginent qu'il existe 1 million d'espèces différentes. Certains communiquent, possèdent des neurones, ont un cœur qui bat. On peut vraiment parler d'animaux? Ah oui, on peut. Ce sont des animaux. Ça, c'est un copépode, c'est pareil, c'est cousin des crevettes. C'est quasiment comme une vache, quoi. C'est une vache de l'océan. Le plancton, c'est 98% de ce qui vit dans les océans. Et il a une autre fonction, bien mal connue. Chaque fois qu'on respire, 1 fois sur 2, on devrait dire merci plancton. Parce que la moitié de l'oxygène provient du plancton. Le reste sont les plantes et les forêts. Alors pour ces scientifiques, il est grand temps de se préoccuper de ce monde sous-marin microscopique, menacé lui aussi par l'activité humaine.